Shalom à tous, Baruch Hashem. On continue notre travail sur la pureté des yeux, le jardin Briti Shalom, le jardin de la pureté. Et donc, les amis, il va falloir faire preuve de beaucoup de courage. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit hier, il nous a invités à rentrer malgré nous dans cette étude. Tout celui qui est en train d'écouter ces paroles-là, peu importe quand il les écoute ou qui lit ce livre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a tendu une perche. Il va falloir beaucoup de courage et savoir qu'en réalité, le but de ce livre-là, c'est de pouvoir faire briller pour chacun d'entre nous, chaque homme sur terre, qu'il ait le mérite extraordinaire et cette force extraordinaire de pouvoir faire bénéficier non seulement lui-même, mais sa femme, ses enfants et le monde entier de commencer à vivre une vie de qualité, une vie qui est mamash, une vie qui est équilibrée, remplie de véritable joie et de bonheur, qui est basée sur la kedusha, sur la sainteté, sur la pureté familiale et la pureté de soi-même. Et tout ça, ça se repose sur quoi? Sur ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité, mamash, ça commence, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba au niveau humain pour avoir une relation d'amour entre un homme et sa femme. Et une fois que cette fidélité entre un homme et la femme, comme on va l'expliquer, c'est quoi la vraie fidélité, elle est acquise, elle découle après sur les enfants et sur tout l'entourage qui est autour de nous. Et Béhémet, concrètement, l'essentiel, c'est ça que ça va amener à la fidélité avec Akadosh Baruch Hu, d'être fidèle à Hachem. Que Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie. Hachem, il t'a créé. C'est pas il t'a créé, il t'a laissé. Il te fait respirer à chaque instant. Il te vitalise à chaque instant. Il t'accompagne à chaque instant. Il est là à tes côtés à chaque instant. Tu dois lui être fidèle. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas abandonné. Pourquoi tu vas le tromper ou l'abandonner? Et donc, c'est pourquoi, en réalité, hier, on a vu une définition de Shmirat HaYesod, de préserver le fondement, parce que c'est la base de tout. Aujourd'hui, là, on parle de Shmirat HaBrit, garder l'alliance. C'est le même sujet, mais sous une autre appellation. Faire attention à préserver son alliance avec Akadosh Baruch Hu et avec sa femme. Hachem, il a créé une alliance avec toi au niveau de la Brit Mila. Et le maintien de cette alliance-là, il passe par les yeux. Pour respecter cette alliance-là, ça passe par les yeux. Et tu dois respecter, tu es forcé de respecter cette alliance en reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi on doit savoir et on doit faire savoir. Écoutez bien ce qu'on dit, les amis, ici. J'en parlais encore avec quelqu'un. Combien le monde, il me tourne complètement à l'envers. Un homme, tant qu'il ne sort pas du désir de la débauche, de l'appétit des femmes, Ken, il ne pourra pas véritablement aimer sa femme. C'est que lorsqu'un homme il commence à sortir de la recherche du plaisir des femmes, que véritablement il va commencer à aimer sa femme au véritable sens du terme et qu'il va commencer à avoir une véritable paix conjugale dans sa maison. Ce qui est, en réalité, on est d'accord, l'opposé de toute la pensée du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils disent qu'il faut s'épanouir, il faut s'expanouir, il faut ce truc, et on s'en sentira mieux, il y aura de l'harmonie dans le couple. Et puis ils font ça, et puis après, il part avec un autre, lui il part avec une autre, et puis ils s'ennuient, il faut faire autre chose, il faut trouver d'autres trucs. Tout le contraire, la Torah, je dis tout le contraire, et c'est ça le Hémet, et c'est que ça le Hémet. Et c'est ça tout le but, les amis, de ce livre, de cette étude qu'on est en train de faire. De pouvoir augmenter la paix conjugale dans les foyers entre un homme et une femme. Et d'annuler ce fléau qu'on voit terrible des divorces. Que la plupart des gens, en réalité, eux, ils appellent l'entente conjugale quoi? La débauche. Les hommes, ils pensent que l'entente conjugale, c'est quand on est débauché avec sa femme et que c'est la fête à la maison, dans la chambre. Ça s'appelle l'entente conjugale. Mais c'est sheker. C'est du sheker, les amis. C'est ce qu'on va apprendre. C'est du sheker. Tout le lien entre un homme et sa femme, aujourd'hui, ils l'ont fait un lien physique. Que le mariage et l'entente conjugale, c'est un lien physique, un lien décor. Et n'en parlons pas, bien évidemment, de la sainteté des enfants. Qu'après, les enfants, ils sont détraqués, que les enfants, ils ne sont pas équilibrés, que les enfants, ils doivent prendre de la rétaline, que les enfants, ils n'arrivent pas à se concentrer, etc. Et ça, on va en parler, parce qu'il y aura un chapitre entier qui sera consacré à la sainteté des enfants et que ça dépend complètement du travail du mari sur cette préservation de l'alliance. Parce que les amis, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. La raison essentielle de la grande majorité des divorces, c'est la débauche. C'est la débauche. Qu'un homme qui ne travaille pas constamment pour petit à petit se nettoyer de cette pulsion, de préserver ses yeux, sa femme, elle se dispute avec lui constamment. Elle ne sait pas pourquoi, la femme. Elle va trouver toutes sortes de raisons, elle ne sait pas pourquoi. Elle est amère, sa vie, elle est amère. Elle se trouve dans une détresse. Parce qu'en réalité, cette faute-là, bien sûr que tu es un être humain, tu es un homme, tu es un être humain. Et fais tes chouvas. Fais tes choix tous les jours, demande pardon, demande de l'aide.
prends-toi un moment, continue, prends cette étude-là qu'on est en train de faire et prends-la au sérieux et mets en place un programme de désintoxication de ton addiction. D'accord? Parce que si tu fais ça, ça va bien se passer, mais si tu ne fais pas ça, eh ben, ta femme, elle est tout le temps dans l'amertume parce que cette faute-là, quand elle n'est pas réparée, quand une personne n'a pas un moment d'un journée où elle fait teshuva sur ça, eh ben, elle entraîne les séparations entre un homme et sa femme, comme c'est marqué dans l'écouté Moran, dans le Tignana, dans l'enseignement numéro 32. Quand là-bas, Rabbi Nachman explique ça de manière très claire. Et ce qui fait que la femme, en fait, à cause de cette faute du mari au niveau des yeux, eh ben, ça fait que la femme, elle est opposée à son mari. Elle s'oppose à tout, elle ne se soumet pas, elle n'est pas d'accord avec lui. Elle lui fait la misère, en d'autres termes. Elle ne sait pas pourquoi, elle. Elle ne sait pas pourquoi. Et Rabbi Nachman, il explique également dans la Torah 87. Il dit que, et en réalité, on comprend de Rabbi Nachman que la femme, c'est inconscient. C'est Minash Shamaim. Qu'on lui met une opposition à son mari. Comme c'est marqué, soit tu es méritant, elle va être une aide, soit tu n'es pas méritant, elle est contre toi. Et Kipchuto, elle ne sait pas pourquoi, c'est plus fort qu'elle, elle est contre toi. Parce que du ciel, on lui met dans son cœur une volonté qui est contraire à ta volonté. Et toi, maintenant, si tu n'as pas étudié ces clés-là qu'on est en train de voir, tu dis, pourquoi elle me fait la misère? J'essaie de tout faire bien, j'essaie d'accompagner les enfants, j'essaie de faire à manger, j'essaie de donner de l'argent, et elle n'est jamais contente, elle n'est jamais contente. Parce qu'en réalité, tu es infidèle. Tu la trompes. Tu dis, en fait, tu rigoles ou quoi? Si tes yeux, tes pensées, tu n'es pas fidèle. Ken, la plus forte raison, c'est quand tu es à côté d'elle, en plus, tu regardes les autres femmes. Tu dis, ah, elle est pas mal ta copine, elle est truc, machin, etc. Alors là, c'est une tromperie terrible pour la femme. Elle ne s'en rend même pas compte des fois, la femme, mais c'est-à-dire que ça la détruit. Pour elle, c'est une blessure terrible. Et tant qu'un homme, en réalité, c'est un Baal Tahava. Un Baal Tahava, c'est un homme qui ne travaille pas. Je n'ai pas dit quelqu'un qui ça y est, il est réparé. Non. Un homme qui ne se travaille pas sur ces pulsions-là, eh ben, sa femme, elle subit, et du coup, elle va lui faire subir la misère de ce qu'elle ressent dans son neshama, qu'elle se sent en réalité trompée. Et écoutez bien, je répète, le Rav répète qu'il n'y a aucune possibilité pour un mari d'aimer véritablement sa femme, pas pendant 1 mois, 2 mois de passion charnelle, d'aimer sa femme véritablement, si ce n'est en cherchant à annuler cette pulsion. Et au contraire, Chachamim nous enseigne que cette pulsion-là, cette ta'ava-là, elle entraîne la séparation. C'est marqué les ta'ava yevukash nifrad. Ce désir-là interdit ou mal canalisé, eh ben, il impose la séparation. Pourquoi? Parce que ce mauvais désir-là, il te déconnecte d'Hachem. Et quand Hachem il n'est plus avec toi, il n'y a plus de bracha. C'est marqué quand un homme il est méritant. Méritant, ça veut dire aussi pur. Zachou. Zachou, c'est méritant et Zar, c'est pur. Quand un homme il est méritant avec sa femme ou bien qu'il est pur parce qu'il se travaille, la shrina, elle est là. La présence divine, elle est là. Il y a de la aslacha, il y a du shlom bayit. Un homme qui ne cherche pas à se nettoyer, il se sépare d'Hachem à ce moment-là, Kaviachol. Et Hachem, il se sépare de lui, c'est la misère. La femme, elle lui fait la misère. Donc en réalité, les amis, il faut comprendre clairement que toute la réussite de la vie, du mariage, de la vie de la maison, et ça comprend la parnassa d'un homme, ça comprend la satisfaction des enfants, ça repose sur ce fondement-là de la fidélité et de l'amour qu'il y a dans le couple. Et ça dépend de l'annulation de ce mauvais désir, du travail d'annuler ce désir de débauche. Et il faut être conscient qu'en réalité, le plus grand garant, la plus grande garantie de la fidélité et de l'amour entre un homme et sa femme, c'est de préserver cette alliance-là et de s'écarter de la débauche au plus lent possible. Et quand on fait ça, alors on est méritant, on est pur, et Akadosh Baruch Hu, il vient. Et quand Hachem, il est là, il y a toutes les brachot. Avec la femme, avec les enfants, avec la parnassa, avec la joie, tout ce que tu veux, c'est là. Et la famille, elle va dans une bonne direction, dans une unification, dans une harmonie, dans de la joie. Parce que c'est que lorsqu'on se sépare de cette ta'ava-là, qu'en réalité, les amis, il faut comprendre, cette ta'ava, c'est de l'amour de soi. Tu n'aimes pas ta femme. Tu t'aimes toi, tu veux te donner du plaisir à travers ta femme. Alors chacun, ils vont faire un calcul, ils vont dire, non, ça s'appelle de l'amour personnel, ce n'est pas de l'amour pour l'autre, ce n'est pas du véritable amour, c'est de la consommation. C'est qu'à ce moment-là qu'on va véritablement être dans une vraie dimension d'amour, de don, de pouvoir donner à l'autre, de ressentir les sentiments de l'autre, les humeurs de l'autre, etc. Et les amis, c'est la paracha de la semaine, Baruch Hashem. La Torah, elle dit, à propos de Yitzhak, quand Yitzhak, il a pris Rivka, il s'est marié avec Rivka. Il a pris Yitzhak, sa femme, c'est devenu sa femme, et il l'a aimé. Vous croyez qu'il l'a aimé, c'est quoi? C'est comme on voit dans les films, comme on a pu voir dans les films, Hachem Ishor. Pas du tout. Quand on parle de qu'il l'a aimé, il ne l'a pas aimé physiquement pour son corps et pour la relation avec elle. Il l'a aimé au niveau de sa neshama. Il l'a aimé, c'est un amour pnimi, un amour intérieur,
un amour d'un don qu'il a eu pour sa femme, pas un amour de son apparence. Et en réalité, tous les Sifrei Kodesh, ils parlent tous de ça, de cette notion-là, du niveau de préserver son Yesod, ce fondement, l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Et combien un homme, il va mériter des brachot pour chaque petit effort qu'il va faire dans cette direction-là. Et il comprend bien, chaque petit effort, il amène des brachot. Ça s'appelle qu'un homme, il travaille sur la Kedusha, sur la sainteté. Et Batachem, on va amener beaucoup de références de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, de tous les Sfarim Gdoshim, Sefer Amidot, Likutei Etzot et d'autres Sfarim Gdoshim qui nous apprendront, Batachem, comment justement se renforcer là-dedans et que toutes les brachot, elles dépendent de ça. Soyez heureux, les amis, parce que ça, c'est la porte du paradis. C'est commencer à sortir de l'enfer et rentrer dans le paradis. Chazak, Venit Razek.